Les bois sont toujours aussi peu accueillants. Les cris au loin s'accentuent. Mais vous approchez du lac. Vous le voyez d'ici. Cette grande étendue d'eau qui, au moins pour un moment, va vous donner cette ressource qui vous manque tant. Un peu d'eau. Vite. On se On dépêche. arrive au lac. Qu'on puisse repartir assez rapidement, parce que je pense pas qu'ils ont abandonné notre... Le véhicule avance. Je vais nous mettre dans le lac, les pieds dans l'eau. Et on prendra l'eau par la trappe du bas. Ok, donc tu prends certains risques parce que ça peut glisser. Mais dans l'ensemble, tu penses qu'en allant pas très loin profondément, il y a quand même de bonnes chances que ce soit plus ou moins Je stable. vais bien ralentir pour y aller doucement. Très bien. Mais Tu ralentis la cadence et petit à petit, après avoir prévenu les autres, j'imagine, tu diriges le véhicule vers l'eau. Chaque pas vous rapproche jusqu'à ce que vous entendiez le clapotis de l'eau. Vous y entrez. Pas de glissade. Second pied, pas de glissade. Un pas plus tard, et vous êtes déjà suffisamment enfoncé dans l'eau pour pouvoir tout simplement ouvrir la plaque inférieure du véhicule pour récupérer de l'eau. c'est bon, on est en place. Allez-y, dépêchez-vous. Ok, donc je m'en charge, j'ouvre la trappe rapidement, je mets tous les tuyaux de raccordement, de raccordement dans l'eau, et j'ouvre les robinets pour pomper. Ça pompe. Le bruit est pas discret, mais de toute façon votre véhicule ne l'est pas. La seule chose qui compte maintenant, c'est savoir si autour de vous on se rapproche. Vous me faites tous un jet d'observation. Vous êtes pas tous concentrés, mais certains d'entre vous observant en tous les sens. Il vous semble qu'a priori rien ne s'approche. Rien de très gros en tout cas. Parfois un peu de mouvement, mais vu ce que vous avez côtoyé il y a très peu de temps, vous ne pensez pas que ce soit ça. Les pompes continuent leur travail. Il faut combien de temps? On va dire vraiment semé. On est à 60% de rempli. J'en sais rien, mais dès que c'est rempli, on s'en va. On y va, on rentre tout de suite à la base. On fait pas de détour. Et on essaie pas d'être discret. On a une estimation des dégâts, vous pouvez le déplacer facilement ou... Au niveau des commandes, j'ai pas de problème. Les dégâts sont minimes et il faudrait voir l'extérieur de la carlingue. On doit avoir pas mal de... Attendez, je vais voir par le dessus. Je vais ouvrir le dessus, juste voir l'extérieur à peu près si... Tu passes. Alors, je prends l'arme à la main et je suis... Ah oui, voilà. T'as le pilote à côté qui est un peu nerveux. Parce que je suis... Mais... Calme-toi, calme-toi. C'est pour toi. Ouais. Donc j'ouvre. Pas de bruit. Tu penses pas. Y a personne. Puis je vais sortir quasiment en entier pour voir tous les détails de la carlingue, s'il y a vraiment un trou béant ou... Ça a pris des coups. On sent que ça s'est acharné dessus, mais tu peux être satisfait du blindage. Ça a pas percé. Ça a tenu les gars, ça a tenu. Ok, bonne nouvelle. Et c'est pas beau à voir. Alphonse, Bon. 80%. Ok, bah j'essaie d'accélérer avec tout ce que je peux. Limite, si je peux pousser encore plus les leviers, j'essaie. Ok, là vous sentez au bout d'un moment, même le bruit des turbines hein, qui en bave un peu. Vous sentez qu'il essaie d'accélérer tout comme il peut. Et ça marche plutôt bien. Pendant que tu es en train d'inspecter la carlingue, de regarder, voilà, juste pour être certain qu'il n'y ait pas eu de dégâts trop marqués ou trop profonds, tu ne tardes pas à entendre Alphonse indiquer que on est bon. Allez, referme vite, Bon. on y va. Allez, Hop. c'est parti. Je referme tout et je me remets au poste radio. Je retire tous les câbles. Allez hop. Tu peux refermer la plaque. Clink. C'est fermé, on est verrouillé, on peut repartir. Je recule Yes. doucement, un pas après l'autre, tant qu'on est dans l'eau. C'est
pas le moment de Tout à fait. se retrouver au fond du lac. Vous reculez doucement. Pas et pas, une fois de plus. Sans incident. Une fois qu'on est sorti de l'eau, je me retourne, et là, plein gaz. Plein gaz vers la Sur le base. chemin du retour. Ouais. Très bien. Le reste de la route est calme, un long moment. Du bruit pourtant il y en a. Plusieurs fois, vous ne manquez pas de craindre voir quelque chose surgir des bois. Mais il semblerait que votre premier affrontement ait peut-être refroidi ces choses. Puisqu'au moins une fois, vous êtes persuadé que vous avez été contourné pendant un petit moment, avant que finalement la bête abandonne la course. Peut-être aussi parce que vous vous approchiez d'un lieu que vous aviez déjà visité il y a peu de temps. Un village. À nouveau, il a l'air vide, abandonné. Pas un bruit, pas de monde, et peut-être un constat de plus, en ce qui vous concerne, pas de cadavre de Russes qui traînent. Quoi qu'il se soit passé, les locaux l'ont probablement transporté. Bon, on reste vigilant pour le village, mais on passe. Très bien. Arrête pas. Vous ne vous arrêtez pas. Avec une sensation pourtant désagréable et quelques frissons dans le dos, vous passez devant cette fameuse maison. Rien à y dire si ce n'est que un mot a été, vous diriez, peint, en espérant que ce ne soit pas autre chose, sur un mur. Ce mot, vous savez assez bien le lire. Ça dit vengeance. En polonais, charmante attention pour un lituanien. Je lève les yeux vers Victor, mais je dis rien. Et vous continuez, laissant derrière vous ce village, cette marque, et tout le reste. Quand enfin vous quittez ces maudits bois, l'aube pointe. Et c'est ma foi avec un certain soulagement que vous voyez apparaître à nouveau des prairies, des plaines et surtout de la civilisation. Bon, on a réussi. On arrive au bout. On a eu de la chance. Et vous avez vu quoi là-bas? Tu veux pas le savoir? Ouais, il vaut mieux que tu l'ignores pour le moment. Ça servira à rien. Mais il valait mieux que ce soit nous que toi. Vous le dites. Ça ira bien pour toi, t'as toutes ces babioles de protection. Je sais pas si ça marche, mais bon. Le chevalier avait l'air d'y croire. Je sais pas, écoute, j'ai pas senti de truc particulier ou... Enfin, j'ai pas senti grand chose pour le moment. Vous avez vu, On va Victor? dire ça qu'on a pour bonheur. Hein. Ouais, c'est ça, de toute manière. Je le vois comme ça, je le vois pas autrement. Vous ne tardez pas à retrouver des camarades de l'armée. Les 10 camarades vous interceptent presque immédiatement et vous demandent d'où vous venez et qui vous êtes. Ouais. Je m'arrête à leur hauteur. Tu t'arrêtes à leur niveau. Quelques gardes hein, qui ne sont pas spécialement méfiants non plus, hein. Ils voient bien que vous êtes aux couleurs de la Pologne et... Vous voyez bien qu'on est dans un méca. Vous savez où on est passé. Oui, bah, le problème c'est que depuis quelques jours on sait plus trop ce qui en sort de ces bois, alors justement, montrez au moins vos têtes. J'ouvre là, au-dessus de Oui, moi. oui, on va ouvrir. Je sors. Premier bataillon mécanisé. Bon, ils voient l'uniforme, ça a l'air de leur suffire. Très bien. Écoutez, Retour de mission. Vous pouvez rentrer aux ateliers. Vous avez pris des jolis coups. Tu vois quand même qu'un des gardes regarde vraiment les grosses griffures qu'il peut y avoir en se demandant ce que ça peut être. Zéro fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez pas savoir.
C'est la guerre, soldat. Il y a encore des ours là-bas? Non, c'est des Russes. J'en descends et je... Ah ouais. Ouais, je suis chaud pire que des Russes. Vous prenez la route vers les ateliers. Dites rien, personne ne croirait. Et vous vous dirigez pour faire votre rapport. À moins que vous ayez quelque chose de particulier à faire avant. Non, le rapport c'est bien, je pense. Je pense que ça peut intéresser certaines C'est un peu personnes. prioritaire, je pense. Je pense qu'on veut tous sortir de la boîte de conserve après ce Oui aussi. En effet, lorsque vous arrivez au camp principal, avec les ateliers, vous êtes franchement soulagé. Déjà parce que vous pouvez rouvrir les plaques, hein, ou les accès, ce qui vous donne quand même des bouffées d'air frais pas désagréables. Et aussi, mais surtout, parce qu'on vient s'occuper de vous. Vous avez du personnel de l'atelier qui vous prend immédiatement en charge, hein, qui vient se signaler au pilote pour lui dire: vous prenez le 3ème quai avec le SAS 2. Ok. Je trouve notre place. Vous vous installez, alors vous entendez de là où vous êtes, hein, vous entendez quand même un des mécaniciens en train de faire: eh ben purée, celui-là, il est bien atteint aussi, les gars. Hein. Ouais, je sais pas ce Aussi. qu'il nous... Il y en a eu d'autres comme ça? Ah ouais, il y en a eu d'autres, ouais. Beaucoup. Ok. Bah, ok. c'est-à-dire que... Tu le vois qui se prend un tissu, tu sais, qui le tire un petit peu à côté de vous. Le dernier qui est rentré, j'ai eu ça. Et lui, il a eu moins de chance que vous, puisqu'il y a quand même une partie supérieure de la mécanique qui a été, elle, arrachée. Hein. Ça a fini par se défaire. Donc ouais, non, vous n'êtes pas les seuls. Ils ont fait leur rapport ou ils s'en sont sortis? Ils sont à l'infirmerie, mais ouais, je crois qu'ils ont pu commencer à en discuter un petit peu. Mais enfin bon, autant vous dire que vous êtes attendus. Hein. Ouais. Oui. On est magique. Également, Ah, on a dû éjecter toute la vapeur d'un coup. On va vérifier les conduits, je pense. Ouais, bah, pour le coup, je vais pas vous le reprocher. Hein. Oui, ça avec Alphonse en bas. Allez, les On gars, n'avait on n'avait pas vraiment le choix. Ouais. vous pouvez sortir, les gars, c'est bon pour nous. On vous installe une échelle hein, pour vous faciliter la descente. Merci bien. Merci. Allez, on s'en occupe. Je pense qu'on a je prends une veste ou un manteau. Oui, on va non, voir. Et je vais vers Luciane et je la mets par-dessus l'épée. Oui, très bien. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Oui, c'est On va vrai. éviter les questions. Ouais. Vous vous couvrez effectivement le matériel. On va éviter, voilà. Voilà, vous on va n'êtes éviter. pas des héros d'animé, donc Non. je pense que Pour c'est de l'instant. bon ton. Évidemment, votre arrivée a été apprise et tout de suite après être descendu, une estafette est déjà présente pour vous indiquer que le général sera ravi d'avoir votre rapport immédiatement. Eh ben, nous serons ravis de lui donner. On vous escorte jusqu'à la tente de commandement. La dite tente est, vous vous en doutez, vu la situation, bien remplie. Il y a du monde et surtout, il y a des gens qui n'ont pas l'air parfaitement joyeux. Il y a que des Polonais ou il y a d'autres nationalités? Il n'y a pas que des Polonais. Ah. Il y a 2 personnes qui dénotent un peu. L'une d'entre elles porte un uniforme français. Et la seconde, une soutane. Ah, D'accord. Hein Je vais donc rentrer dans un temps de commandement comme si j'étais au courant de tout ce qui se passait. Confiant. Et je vais m'annoncer de manière haute et forte. Sergent Yashkoviak, vous m'avez fait demander. on se met derrière Non, lui. Nous Hein. avons emboîté le pas. Très bien. J'ai quand même Alors- un moment de doute quand je vois la soutane, que j'entre dans la pièce. Oui, tu dis, mais... Hein Qu'est-ce qu'il fait là? Le général qui est présent, ce n'est pas n'importe qui. Personnellement, moi je salue le prêtre Oui. en particulier. Très bien. Vous le comprenez bien, c'est du très haut galonné qui est présent. C'est-à-dire que la personne qui est assise au centre de la pièce, ce n'est pas votre officier normal, c'est quelqu'un qui est venu de Varsovie. Quelqu'un qui
semble avoir encore quelques difficultés à croire les informations qu'on lui donne, puisqu'elle a beaucoup de paperasse devant elle, dont pas mal froissées. Sergent, félicitations pour être parvenu à rentrer. Merci beaucoup. Malheureusement, tous vos camarades, et je vous en informe immédiatement, n'ont pas eu cette chance. Combien sont rentrés? Certains des véhicules qui sont rentrés montrent des dégâts conséquents. J'ai cru comprendre que le vôtre n'avait pas été épargné non plus, bien que moins atteint. C'est sûrement seulement des égratignures de surface. On a eu beaucoup de chance et on ramène des choses qui pourraient vous intéresser. Je vais demander aux autres d'amener l'épée. On peut même ajouter que c'est grâce à mécanicien Alphonse qu'on a pu y échapper, je pense. Mécanicien, je vous félicite. Merci, monsieur. Vous aurez d'ailleurs, je pense, un long moment à discuter avec le capitaine qui se charge des véhicules. Oui, je pense qu'il sera ravi de savoir ce que vous avez pu inventer. Fort bien. Messieurs, je n'ai pas allé par 4 chemins. J'ai du mal à comprendre la situation. Mais vous l'avez vécu, vous l'avez vu. Et je vous fais confiance. Lequel d'entre vous souhaite m'expliquer la situation? Je me tourne vers la hiérarchie. Avant de vous expliquer, un visuel vaut mieux qu'une centaine de mots. Puis je demande aux autres de découvrir l'épée. Je récupère mon manteau. Tu récupères ton manteau, je donne l'épée du coup. Donc tu tends l'épée vers lui. Il a quand même un petit instant de... Très bien. Nous avons récupéré cette épée d'un chevalier que nous avons trouvé un chevalier. Malheureusement sur son lit de mort. Enfin, un chevalier on peut appeler des buissons un lit de mort. Un chevalier de Livonie. Et il nous a remis ceci ainsi que certains petits objets. Mon camarade Lucian va pouvoir vous montrer quelques-uns. Que nous devrons remettre à son ordre. Et il nous a indiqué un petit mot-clé qu'il fallait donc vous transmettre et qui allait vous donner des informations que vous-même pouvez comprendre apparemment. Il s'agit du mot Nafil. À l'instant où tu prononces ce mot, tu ne vois que de l'incompréhension dans les rangs des militaires. Nafil. En revanche, quelqu'un, lui, semble avoir tout à fait compris. C'est le prêtre en soutane. Et je m'intéresse très fortement à ce prêtre en soutane. Et je le regarde. Il s'avance à lui tout simplement. Déjà, il s'approche de l'épée et il la touche un peu du doigt. Général, je crains que ce mot n'ait une importance et un effet capital, mais essentiellement pour l'ordre des chevaliers teutoniques. Je leur transmettrai l'information dès que cette réunion sera terminée. Le chevalier, mon père, si je puis. Oui. Le chevalier nous a confié d'autres objets et également un message pour ses frères de l'ordre. Tout leur sera transmis, n'en doutez pas. Je regarde Lucian. Je donne les babioles, mais je garde la croix. Ok. Il vous les a confiés... Personnellement. Très bien. Il était conscient. Tout à fait. Il a demandé à ce qu'on dise qu'il s'était trompé et que c'était beaucoup plus grave que ce qu'il ne pensait. En effet. Si je puis me permettre... Oui, jeune homme. Mon père, dites-moi. Nous avons vu ce qu'il combattait. Moi, non. Général ? Oui, mon père. Je crains que ce qui va suivre ne concerne peut-être qu'un cercle restreint de personnes. Je vous laisserai ainsi juge d'en faire part ou non
À ce point, je le crains. Sortez tous. Bon, les officiers se regardent vraiment, t'as des regards qui s'échangent, personne comprend bien, mais les officiers se retirent. Même nous, je pense qu'on est en mode, parce qu'on voit des colonels, des commandants. C'est ça, ouais, vous avez tout le gratin là qui s'en va. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est un prêtre qui commande tout ça. Moi, j'avais commencé à faire demi-tour aussi pour partir. Non, restez mon fils. Je crains que vous ne soyez maintenant dans cette histoire, vous également. Une fois que vous êtes seul, avec donc le général, le prêtre, et vous quatre, racontez-nous ce que vous avez vu. À quoi ressemblait ce qu'il a combattu? Ce sont des créatures assez étranges. On peut bien parler de créatures puisque ça n'a rien d'humain. Des espèces de loups assez gigantesques, vivant de quelques coups de griffes et, je suppose, de crocs transpercer les blindages. Heureusement, on a pu survivre, mais je pense qu'avec quelques minutes de plus, quelques coups de griffes, la carlingue serait éventrée, il n'y aurait plus rien. Et il n'y en avait qu'une seule. Bon, écoutez, mon père, expliquez-moi. Vous n'allez pas me dire que les Russes se mettent à pactiser avec le démon. Alors, j'aimerais savoir ce que ça signifie et pourquoi vous semblez à ce point au courant. Cela peut être les Russes. Pourquoi pas? À vrai dire, nous ne savons pas vraiment comment cela a pu arriver. Mais ce qui est important ici, ce qui est intéressant, ce sont les paroles de ce frère chevalier. Il a dit deux choses. Les créatures venaient de l'Est. De l'Est. Oui. Ce serait cohérent avec le reste. D'abord, il y a eu les corbeaux. Vous les avez vus, n'est-ce pas? On a vu ce qu'ils ont fait. Surtout. Ouais. Je dois vous poser une question, messieurs. En particulier, vous, sergent, et votre camarade, monsieur Zborowski, c'est ça? Oui. Il s'approche de vous, tranquillement, les mains jointes. Qu'avez-vous fait là-bas? Avez-vous été en contact avec une de ces choses? Avez-vous parlé avec une de ces choses? Ces choses. Quand nous sommes arrivés, le chevalier était blessé à mort et il y avait plusieurs cadavres juste à côté de lui, au moins 4. Ils étaient morts, mais il y avait une créature qui était plus particulière que les autres. Son corps était encore plus mal formé que celui des autres et on aurait dit quelque chose à mi-chemin entre ces créatures loups et un homme. Mon père. Croyez-vous aux malédictions, mon fils? Je crois en Dieu, mon père. Et c'est fort bien, mais il y a parfois des choses inhabituelles, difficiles à comprendre. Elles se manifestent peu, il est vrai, mais de nos jours, il est rare d'en croiser. Pourtant, pour je ne sais quelle raison, et je vous le dis comme je le ressens, vous-même et votre camarade, il montre le sergent, portez l'empreinte d'une malédiction. Et comment ça, une empreinte? J'aimerais savoir comment cela a pu se produire. Avez-vous un événement, une situation qui vous ferait penser... Oh, je pense que Victor le sait très bien. Mon père, mon général, en chemin nous avons croisé des civils qui avaient recueilli un soldat russe. Le général, qui l'avait oui, et alors et qui l'avait soigné. Nous ne l'avons... Je ne l'ai pas laissé vivant.
Je n'ai pas voulu laisser un Russe derrière nos lignes après nous avoir vu passer. Et vous avez bien fait. Il agit sous mes ordres. J'en prends la responsabilité s'il y a un quelconque souci. Mais quelle responsabilité, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous reproche? Moi, je voudrais que vous en descendiez plus que ça. Bon, mon père, quel est le problème? Notre but. Le jeune homme là, qui était de la famille qui l'a recueilli, l'a très mal pris évidemment et nous a jeté des phrases qui me font penser effectivement à ce que vous me dites, mon père. Et il aurait fait ça seul? C'est étrange. Le chevalier lui avait laissé un objet. Un objet? Une croix, une relique, j'ignore exactement de quoi il s'agissait. Oh. Il y a 24 heures, je n'aurais jamais pensé quoi que ce soit puisse découler de ça. Mais après ce que j'ai vu et ce que vous me dites, mon père, je ne sais plus. Prenez-le comme vous le souhaitez, mais il y a une marque sur vous deux. Et cette marque, au vu de la situation étrange dans laquelle nous nous trouvons, je ne voudrais pas qu'elle puisse vous nuire sur la durée. Mon père, s'il vous plaît. Une marque de ces créatures, une marque du malin. C'est une vaste question, hélas. Ou une marque de Dieu, mon père. C'est une vaste question. Et je ne suis pas certain d'en avoir les réponses pour l'instant. Et comment s'en débarrasse? Hélas, je l'ignore. Pouvez-vous nous entendre en confession? Je pense que cela sera une bonne chose. Mais je pense également qu'il faudra informer également les chevaliers de ce fait. Général, je sais que les chevaliers et moi-même ne vous avons pas tout dit. C'est le moins que vous puissiez dire. Je sais aussi que, et c'est parfaitement normal, vous ne croyez pas tout ce que nous vous présentons. Et croyez-moi, j'espère sincèrement faire erreur. Que les Russes se soient corrompus dans des opérations étranges. Science infâme. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais je voudrais que vous reconsidériez vos plans. Mon père, avec tout le respect que je vous dois, et que j'ai pour vous, ou pour les chevaliers, le plan restera le même. Les Russes sont en débandade, et nous devons profiter de la situation, et ce n'est pas pour quelques créatures, aussi douées soient-elles, que nous allons tous cesser. Messieurs, vous en avez affronté une. Mon général, si vous me permettez, j'ai fait leur der des der. J'ai combattu pendant des années. J'ai suivi le maréchal. J'ai jamais rien vu pendant toute cette guerre qui ressemble à ce qu'on a combattu hier. On a survécu parce qu'on était en méca. Jamais l'infanterie pourrait passer, mon général. Les corbeaux sont des centaines, et cette créature a lacéré notre méca. Mais face à un coup de feu, face à un coup de canon. On lui a tiré dessus avec un obus double à bout portant. Et on elle n'était pas morte. Ça n'a pas suffi. Le chevalier en a tué 4 avec son épée. Alors on peut les tuer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette épée? Mon père, montrez-moi ça. Vous n'y trouverez rien de très spécial, je le crains, général. Tenez. Il regarde cette épée, hein, il la touche, il a levé, il essaie de comprendre. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette arme? Dites-le moi et j'équiperai si ce n'est que ça. Vous voulez mon avis personnel, général? Allez-y. Dieu. Si ces salauds de Russes, si ces sangs dieux ont créé ces créatures du démon, ce chevalier lui était tourné vers Dieu. Sortez tous. Vous aussi, mon père, s'il vous plaît.
Je dois réfléchir. Bien, mon général. Quand Vous je quittez les sors, lieux. Oui. je... Il a fait... Oh putain. Tu n'es Je pas me très- pose encore plus de questions qu'avant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc vous quittez les lieux accompagné du prêtre pendant que l'état-major qui attendait à proximité est rappelé. Vous retrouvez dehors, hein, voilà. Pour l'instant, vous avez du temps libre et le prêtre à proximité si vous voulez. Moi, Victor va tout de suite voir le prêtre et va lui Mhm. demander s'il y a une confession. Oui. J'irai après. On sait jamais. Moi, j'avais l'impression que ça l'avait un peu troublé le fait qu'il m'adresse personnellement des babioles. J'irai le voir une fois que les deux ont fini leur confession. Enfin, pas Personnellement, j'ai pas trop de questions pour le prêtre. Je vais plutôt aller voir le capitaine pour lui faire part, Oui. De la technique. Tout à fait. Pour Très les bien. mécas. En ce qui vous concerne, ceux qui vont voir le prêtre, tout d'abord, toi, Victor, il t'entend en confession. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et effectivement, ça prend un peu de temps. Et C'est vrai mais que je- c'est aussi pour toi l'occasion de vider ton sac, et ça faisait peut-être longtemps. Et donc, je sais pas comment le prêtre réagit, mais Victor va parler beaucoup de tout ce qu'il a fait pendant la guerre. Et il va dire que c'était, il va se répéter comme une mécanique que c'était la guerre, qu'il a fait ce qu'il fallait pour survivre, pour avancer, pour ses camarades de tranchée et tout. Il est très à l'écoute et surtout très compatissant à ce que tu dis. Tu sens vraiment que c'est quelqu'un de profondément bienveillant, qui essaie de te rassurer beaucoup. Et ça, heureusement, Alphonse n'est pas là pour le savoir, mais qui essaie aussi de te dire que cette violence et cette haine qui t'habite, tu dois lutter contre. Que tu as vécu des choses terribles et que nombre d'entre elles trouvent une excuse, mais que tu dois chercher à devenir meilleur. Il te fait une explication qui reste un assez long moment. Vous retrouvez à deux, hein, juste un peu éloigné des autres, mais qui te fait du bien, vraiment. Et avant de te laisser repartir, non sans t'avoir confié quelques prières à réciter, il t'interrompt juste un instant. Le général prendra la décision qu'il prendra. Vous avez vu ce qu'il y a là-bas. Ce sera aussi peut-être votre tour de prendre une décision qui ne sera pas celle d'un simple soldat qui lutte pour sa survie. Réfléchissez-y. Sur ces paroles un peu énigmatiques, il te laisse repartir. Victor reste planté un petit peu là. Voilà, vraiment. Il s'en va un petit peu en essayant. Je regarde de loin si c'est mon tour. Et je vais aller m'isoler. Voilà, donc toi, voilà, tu vois que effectivement, a priori, il y a de la place, donc tu peux aller le voir. Pendant ce temps. Je vais le voir. Nous allons du côté d'Alphonse. Alphonse qui trouve le capitaine, qui est, ma foi, fort occupé à constater les dégâts sur les machines. Et qui fait peu de cas des rangs et des hiérarchies, visiblement, puisque il te tutoie immédiatement et dans la même foulée commence à te poser des questions, hein, sans vraiment t'avoir dire bonjour, ni s'être trop présenté. Oh là là, alors celle-là, vous m'expliquez, enfin tu m'expliques comment ça a pu se produire. Non parce que, on l'avait renforcé ce machin, je sais même pas comment ça a pu traverser un truc pareil. Quoi. Alors, Ah, je me mets à son niveau, donc vu qu'il a les mains dans le Mhm. cambouis, je viens juste à côté et j'essaie de le guider. Je lui dis que le circuit a été percé à cet endroit et que du coup la pompe qui est reliée à cette vanne a éclaté, ce qui a causé donc ce qui a permis à l'huile de s'infiltrer vers le moteur
et donc de causer une espèce de mini-explosion et qui a donc déformé tout le bas de la caisse. Oh, 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 et vous êtes rentré avec ça, quoi. Ah, au moins, Ouais. on peut pas vous enlever que vous aviez de la niaque, hein, les gars. Ouh. Ce qui nous a sauvés, c'est une manœuvre complètement suicidaire, mais c'est d'inverser le circuit de refroidissement. D'habitude, l'eau converge et est expulsée par le bas. En inversant ces deux manettes, l'eau en fait est repompée directement à travers le système, donc elle est chaude. Elle entre en collision avec ce qu'on appelle, je crois que c'est les turbines qui sont ici, et du coup elle est expulsée en haut et par toute la coque. Eh mais les gars, mais vous vous êtes pas fait cuire là-dedans? Si, je lui montre quelques brûlures sur le bras. Ouais. Il faudrait penser à faire une tenue un peu plus inifugée pour les mécaniciens. Ouais, on va commencer à y penser, ouais. Il prend des notes tout de suite là, il... C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour s'en sortir. Et la carlingue a tenu. Alors après, nous avions un bon pilote aussi. Il faut que les deux fonctionnent ensemble, sinon ça marche pas très bien. Si votre pilote n'arrive pas à bouger la carlingue comme il faut, bah, on prend des dégâts au mauvais endroit. Donc forcément... Détenu. Autre chose? Il faudrait prévoir un système d'urgence pour évacuer le méca le plus vite possible. Parce que si jamais ça pète, le pilote peut s'extirper par le haut, peut-être que l'artilleur aussi, mais celui qui tire et celui qui est donc le mécanicien au moteur, ils n'auront pas le temps. On va cogiter à ça. Ah, tu vois, il commence à prendre plein de notes, hein, il commence à ramener des gars. Alors je lui passe Ah. tout ce que j'ai noté, je lui passe les checklists, les différentes checklists que j'ai fait à chaque fois qu'on partait en mission. Alors vous sentez, c'est le passionné le mec là. Enfin, toi, voilà, tant que tout ce que tu lui dis, il prend des notes, il essaie de voir. Tu l'as déjà vu marqué en gros 3 fois entouré, tenue inifugée. Enfin, c'est. Il a l'air très très inspiré. Tu as l'impression que des tenues inifugées, ça devrait se mettre en place dans pas si longtemps que ça. Nous revenons au sergent. Le prêtre est J'arrive tout tranquillement, il est presque dos à toi d'ailleurs, hein, il regarde un peu ailleurs. Mon père, Ah, apparemment, il faudrait que je me confesse, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. tu vois qu'il est un peu surpris. Vous êtes polonais? Vous êtes sûr? Oui, mais Ah, il j'ai rigole, pas hein, tu l'habitude vois, de il rigole. pêcher, c'est- mon père. J'ai pas l'habitude de pêcher, je suis droit dans mes bottes et disons que la guerre, ça change quand même un peu notre fonctionnement. Et j'en ai peur. Mais Écoutez, ne vous inquiétez pas trop. Déjà, ne vous confessez que si vous le souhaitez, et pour le reste, nous allons juste discuter. bah, ce que je voudrais parler en fait, c'est des créatures qu'on a vues. Parce Je que cette bête mi-homme, mi-loup, mi-je sais pas quoi, j'en C'est suis beaucoup de tombé moitié. par terre et j'ai pas bougé pendant quelques instants. J'ai jamais été tétanisé comme ça. Oui. Mais vous savez, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez vous reprocher. N'importe qui Je confronté sais à ce bien. genre d'horreur ne peut savoir comment il va réagir. Je sais bien, mais ce qui s'en s'est suivi, c'était... fallait que j'éradique cette bestiole, fallait qu'il y en ait plus. Et je crois que j'aurais du mal à dormir tant qu'il y aura des bestioles comme ça. Si je les détruis pas les unes après les autres, ça va être compliqué. C'est vrai. Et malheureusement, vous verrez. Vous apprendrez à vous y habituer. Mais peut-être ne le souhaitez-vous pas. Ça sera à vous de voir. J'ai pu parler à votre camarade, votre frère d'armes, si vous préférez. Oui. Vous aurez tous des choix à faire. Mais dans ce genre de conflit, rien ne devrait vous obliger à participer à cette guerre. Si vous ne le souhaitez pas, je vous aiderai à quitter les rangs, à trouver peut-être une fonction à l'arrière si vous préférez. Vous avez déjà fait plus que ce qu'il fallait.
Non, je dois continuer, je dois les éradiquer. C'est pas possible autrement. Son Vous regard êtes sûr devient que très très intense. Est-ce que vous en êtes sûr? Il n'y aura pas de retour sûr, arrière. oui. Il y aura pas de retour arrière, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est trouver un moyen. L'épée, là, c'est une épée comme d'habitude. C'est un fer spécial, c'est un acier particulier. Il y a des... L'arme est ordinaire. Le porteur ne l'était pas. C'est bien ce que disait Victor. Faut être chevalier pour pouvoir les éradiquer, c'est ça? C'est plus compliqué que cela. Mais vous aurez, vous aussi, votre chance. Je le sais. Eh ben, je la prendrai. Je vous laisserai tout de même y réfléchir encore une fois. Et un jour viendra où, peut-être proche, peut-être pas, où je vous demanderai à nouveau si vous êtes certain de ne plus vouloir reculer. Je ne changerai pas ma réponse et ça sera oui. Je suis prêt à tout. Alors, le jour où je vous poserai cette question, vous verrez que tout le monde peut avoir des armes contre ces choses. Et j'ai comme un sentiment d'espoir parce que on pourra les éradiquer. Maintenant, je sais, on pourra le faire. Il y a au moins une solution, quoi. Merci beaucoup, mon père. Allez en paix. Ouais, si on y arrive. Si on y arrive, en effet. Tu t'éloignes. Et toi, Lucian, eh ben, tu es le dernier disponible. Rebonjour mon père. Pardon, Rebonjour mon père. Excusez-moi. mon fils. Je me suis posé une question quand je vous ai donné les différentes babioles et les différentes questions que vous m'avez posées. Oui. Vous aviez l'air assez étonné quand je vous ai dit que le chevalier m'avait donné personnellement ces babioles et ainsi que cette croix qui est autour de mon cou. Ah. Tu le vois, il tend une main vers la croix et il l'attrape juste. C'est lui qui vous l'a donné également. Oui, sûr. Vous savez, cet homme n'était pas comme tous les autres. Il était animé d'une volonté, d'une foi profonde. Et le fait qu'il vous ait confié tout cela, c'est particulier. Ne cherchez pas trop à savoir pourquoi, mais il aurait pu les conserver sur lui et peut-être aurait... Disons que c'est peut-être le meilleur choix. Mais il vous a vu et vous a confié. Est-ce que cela m'engage Gardez à cette quelque- croix. Cela m'engage à quelque chose en soi? Non. Cela donne juste un espoir. Très bien. Vous récupérez peut-être d'autres des objets qu'il vous a confiés. Aucun Je problème. ne sais pas ce qu'il vous a dit et je n'ai pas à le savoir. Mais soyez-y attentifs et essayez d'y réfléchir. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est la seule chose que je voulais savoir. Je voulais savoir pourquoi vous étiez si attiré à l'intrigue. Donc c'est parfait pour moi. Très bien. Si ça vous dérange pas, je vais me retirer, je vais aller me reposer un peu. Vous faites bien, Avant vous de faites bien. reprendre la route. En tout cas, merci mon père. Allez en paix. Je tourne les talons et je vais aller me reposer. Vous avez tous eu des discussions et la fatigue est assez forte. Avez-vous tout de même autre chose que vous souhaitez faire avant d'aller vous reposer? Non, c'est bon. Je vais rester isolé un bon moment, mais j'irai aussi quand même vérifier le Très méca, bien. voir comment ça avance, mais après Ok. j'irai rejoindre les autres dans la tente, et comme je pense tous les autres, m'effondrer sur une paillasse et... Moi, je demanderai à Alphonse comment ça s'est passé plutôt que d'abord. Écoute, tu avais probablement des questions à poser à cet homme ecclésiastique qui a pu peut-être t'apporter des réponses. Pas forcément. Du Et moins, quitte. on parle simplement d'espoir et de pas grand chose. C'est assez très, enfin, c'est très très vague. Pour le moment. C'est parfois les réponses qui font le plus de sens nous paraissent au premier abord très très vagues. Peut-être que ce qu'il t'a dit te concernait toi, mais peut-être pas à ce moment-là, mais peut-être pour un futur. Tu ne sais pas.
Mm. En tout cas, peut-être que tu portes quelque chose qui n'appartient qu'à toi de porter. C'est peut-être pour ça que le chevalier t'a donné personnellement ces objets-là. Donc, de toute façon, on verra comment ça se passe aussi avec les autres. J'ai bien vu que on avait quand même une petite division au sein de notre équipage. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je ne vois pas les mêmes choses que Victor, mais quelque part, quand j'ai vu le regard qu'il a posé sur cet homme, j'ai vu peut-être le poids des actions qu'il porte depuis tant d'années. Et peut-être que Victor a beaucoup plus à se faire pardonner qu'un simple meurtre auquel on a assisté. Ah, oui. Je pense aussi. Quoi qu'il en soit, j'espère que Djegosh et Victor auront trouvé les réponses aussi qu'ils cherchaient. Pour l'heure, je suis assez fatigué et je pense qu'on ferait bien de se reposer. Ouais. Bonne nuit, grand frère. Bonne nuit, John. Un peu allongé, vous partez dans les bras de Morphée. Petit à petit rejoint par vos camarades qui s'endorment à leur tour. Le lendemain, c'est le retour à la vie militaire. Puisque toujours épuisé, vous êtes réveillé au son du clairon. Debout sur mes deux pieds immédiatement, j'attrape mon barda Réflexe. et je cours. Je ne m'y ferai jamais. Moi, j'ai Il y a- Je vais encourager mes L'agitation. camarades en sortant. J'arrive, L'agitation, j'arrive. le bruit. Vaut mieux ça que les bestioles. Ah, Vous j'arrive. émergez un petit à petit. Oh là là. Vous avez un Victor déjà prêt qui vous dit allez les gars. Allez. Allez, debout, dépêchez-vous! On arrive. Ouais, on arrive. C'est juste le réveil qu'on entend ou c'est... Non. Ah, Oui, donc c'est une C'est alerte. pas une alerte. Ah, c'est quoi? Les troupes Impression. sont en train de s'organiser. oh, Vous entendez les Dépêchez-vous, c'est- c'est le rassemblement, dépêchez-vous, faut pas être en retard. Ok. Allez, C'est bon. allez, On se met tout devant. prenez votre barda. Ouais, je vous suis. Prends le fusil. Je vais fermer la marche quand on sort à tente. Je regarde vite fait s'il y a pas un des jeunes frères qui a oublié un truc pour pas qu'on ait un... Voilà. On sait jamais, Voilà. vraiment le dernier petit regard. Voilà. Et on va tous se préparer si c'est l'inspection et tout. On va se checker mutuellement. Voilà, vous vérifiez que vous êtes quand même présentable. Il y a vraiment beaucoup de remue-ménage. Il y a aussi, au niveau de la tente de commandement que vous avez pu voir, beaucoup de discussions et de voix qui s'élèvent. Mais c'est vite calmé, ne serait-ce que parce que la dernière voix à s'être élevée était celle du général. Les troupes se mettent en rang. Infanterie, cavalerie, infanterie mécanisée. Différents véhicules, la plupart en bon état, d'autres un peu plus amochés. Mais toujours est-il que il devient assez rapidement évident que ce n'est pas qu'une inspection. Des officiers traversent les rangs en indiquant de se tenir prêts à se mettre en marche. Au milieu de tout ça, stoïque, toujours ce prêtre en soutane, qui attend, mais qui regarde les gens autour d'un regard presque attristé. Si on va Vous au mettez- nord, ça va être un massacre. Ah, vu de la tête du prêtre. On ne va pas tous revenir, mais Ça veut dire qu'il va y avoir un assaut lancé vers le nord. Vous pensez? un Les assaut. Russes sont ou- partis par là. Ce serait du suicide. On l'a pourtant bien expliqué. Mais c'est pas logique. On était envoyés en reconnaissance, on va pas envoyer toute notre armée. Mais bon, Vous connaissez mal les huiles, mes amis. Ils s'en foutent. S'il faut balancer 10 000 gars dans No Man's Land sous le feu des mitrailleuses,
Tant que c'est joli à voir, J'en y a vois aucun 10. problème. Je vois à peine 10 mechas qui sont potables. On a peut-être même 3 qui vont revenir. Tu es très optimiste. Je préfère voir les choses comme ça. Plutôt que de me dire Regardez. que nous allons tous à notre perte. Gardez toujours Ouais. votre baïonnette avec vous. On Il faudra vérifie quand même vérifier l'état du bien méca. le méca. Oui, si on peut, si on ne doit pas rester en garde à vue, on va checker le méca et on va vérifier. Donc vous, Je- vous ne restez pas au garde à vous et non pas en Bah, garde à non, vue. est-ce qu'on peut en fait, si les commandants passent, s'il y a notre supérieur qui passe, on Alors- lui demande est-ce qu'on, si mon capitaine, s'il faut qu'on parte, Le capitaine, lui, il vous regarde et limite vous le surprenez, tu vois, et tu remarques, Alphonse, que c'est le capitaine avec qui tu avais discuté. Ouais. Il est presque surpris, comme s'il sortait d'un petit rêve, hein, quand vous l'interpellez. Mais je lui demande qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait encore là? Allez hop, Mais en route. on y va. Vous avez le plan? Dans quelle direction allons-nous? On va au nord-est, les gars. Direction Vilnius. Allez, Ok, ok. bonne chance, Je hein. mords ma langue Ok. très fort pour ne pas parler. Enfin, je dis rien non plus. Je serre les dents aussi, ouais. Guégoche, tu nous chopes les cartes et les plans de mouvement. Je me renseigne à préparer le méca le plus vite Lucian, possible. tu vas te chercher ce qu'il te faut en munitions, n'hésite pas. Il faut qu'on soit bien plein. Mais assure-les bien comme il faut. Pas de problème. Victor et moi. Ah Alphonse et moi, on va au méca et on va le préparer pour être prêt à partir. Vous vous dirigez vers le mecha. Il est toujours là. Ah ouais, putain, en plus on part avec le PT. Et Et lorsque vous commencez à vouloir y monter, vous entendez le capitaine. Hop 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 hop. Non, Oui. pas celui-là, les gars. Vous Comment avez vu ça l'état du machin? Ah, Non, non, non. Et puis, maintenant qu'on sait que vous en êtes tiré, il y a le commandant qui veut essayer un petit peu ses nouveaux jouets là. on se retourne. ouais, nouveau jouet. Le nouveau jouet, vous connaissez bien ce modèle. Il y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu. Oh boy. C'est un modèle Mazarin. Mon capitaine. Ouais, C'est- je veux pas vous mentir, je suis presque un peu jaloux. Il y a pas que les Français qui ont le droit de toucher au Mazarin. Bah, vous avez vu le général français qui était, enfin le colonel français qui était présent la dernière fois. Oui. Bon, bah, les Français veulent pas participer à l'assaut parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et qu'ils préfèrent en apprendre un peu plus. Mais, à titre de bonne volonté, on a reçu 3 Mazarins. Ah, ça change beaucoup de choses. Merci mon capitaine. Merci. Allons-y avant qu'il change d'avis. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Ouais, allez-y avant qu'il change d'avis. Ouais. Tu vois là Je prends toute la doc disponible pour le démarrer. Du coup, Le Mazarin. on a tous nos trucs et on déplace toutes nos affaires. ouais, Vous ouais. passez à un type d'équipement complètement différent. Génial. Pour On vous, connaît rien. c'est probablement une décision des officiers supérieurs que de vous transférer d'un modèle de mecha à un autre au débeauté. Parce que oui, c'est plus complexe. Mais en revanche, vous comprenez tout de suite la différence de performance. Ok. Il est bruyant, mais il est rapide. Il a une puissance, il a un blindage bien plus performant que celui que vous aviez. Et il a un armement beaucoup plus solide. À peine commencez-vous à vouloir grimper dedans que des opérateurs français vous tombent dessus. Oh, jamais- Mais lâchez-moi. Attendez, enfin. attendez les gars. Comment dire ? On va vous guider. Ok ? Ok. Ok. I- Je suis le pilote, le mécanicien. Pilote, Mécano. mécanicien. Les Il canaux. finit par arriver avec un polonais, lui, un mec en uniforme polonais. Et, Ouais, mais c'est pour limite, faciliter- je gueule un que je sais qui parle polonais et français. Voilà, et ça finit par faire
la traduction au fur et à mesure. Hein. Alors, les Français vous indiquent que certaines parties de l'appareil ne devront pas être ouvertes. Elles sont scellées. Vous ne devez pas y toucher. Est-ce qu'ils peuvent nous dire ce que c'est? Ça contient juste certaines utilisations que vous n'avez pas le droit de faire pour l'instant. La France n'a pas autorisé l'usage de certains matériels, donc pour l'instant ça ne vous concerne pas. Ok. Vous pouvez demander à vos officiers supérieurs, hein, ils sont d'accord. Pas de problème là-dessus. En revanche, Je suis sûr que le capitaine, s'il avait l'occasion, il démontrait tout. très probablement. En revanche, on va vous guider un petit peu. Donc vous finissez tous par avoir un acolyte hein, qui se tient à peu près au bastingage ou à la... qui vous guide hein, en vous disant « Ok, là, cette trappe là, tu peux l'utiliser pour faire ça » et il commence à essayer de vous guider en mode « Oui, alors regarde, tu peux faire ça ». C'est vraiment éclair comme formation, mais bon, au moins vous êtes quand même des pilotes de méca, chevronnés maintenant. Vous avez tout de même une expérience, donc c'est pas absurde ce qu'on vous propose. De façon générale, c'est plus performant et c'est plus intuitif. Ok. Alors le français doit voir Victor qui s'installe et qui met juste son fusil, sa baïonnette et une paire de pistolets à portée. Vraiment, il cherche le meilleur endroit où foutre ça pour l'avoir à portée de main. Autre bonne nouvelle, vous avez plus d'espace. Alors ce que je fais, c'est que tout de suite, au fur et à mesure qu'il donne les infos, je prends mes notes et je commence à les mettre partout, sur tous les leviers. Ah oui, pour me rappeler. tu refais ton... Ouais. Pas Je suis me un peu planter. pareil, Le tout français ce qui est regarde et nouveau, dit, j'essaie ouais, de retenir. ouais. Là, t'essaies de retenir un petit peu les commandes. Déjà, la principale différence, c'est que maintenant, vous pouvez vous déplacer en crabe. En plus des mouvements classiques, on va dire. On n'a pas le même armement. Non. On a quoi du coup? Enfin, si tu peux nous dire... On a toujours un canon? Alors, vous avez toujours un canon hein, qui est d'une gamme un peu plus puissante que l'appareil. Alors, à double canon. je Donc, sors ça- la tête du mecha, je chope un gars qu'on connaît. Ouais. Hé, tu vas me chercher le tien tout de suite. Tu lui dis de lâcher tout ce qu'il a et tu lui dis de venir tout de suite, dépêche-toi. Ok. Oui, parce que le tien, il va nous ramener des obus qui vont pas dans le bon canon. Ah oui, c'est un risque. Luciane, on vient te chercher en disant t'as un dégât de chez toi qui est en train de beugler ton nom et il te cherche partout. Ah bon là. Ils sont à ton méca. D'accord. Bon bah écoute, j'arrive. Ouais. Bah je le suis, du coup, je vais en garde. Avec mes obus quand même, j'ai écrit. Très bien. Donc toi tu arrives à ton méca, hein, naturellement. Personne. Sauf qu'il n'y a pas les autres. Mais tu ne tardes pas à entendre une voix qui te Luciane! Oh putain, c'est quoi ça? Je prends les matos encore et puis bah je cours du coup là-bas. Viens! S'il a une caisse d'obus dans les bras, je lui dis pose ça, on s'en fout maintenant! On tire avec quoi? Bon, un peu blasé, tu le vois, bam. Ah ouais. Avec quoi? Vous êtes en train de continuer à vous préparer pendant que le reste de l'armée commence à se mettre en place. Il y a tellement d'effectifs que ça commence déjà à partir, alors que vous n'avez pas terminé. Je vais me dépêcher vite fait de récupérer toutes les infos, donc ordre de mission et tout. Et... On vous fournit tout évidemment très vite. Hein. Mais du On coup, vous si équipe. je vois que ça commence à s'équiper, je fais ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je chope des gars qui ont l'air Ouais, oui. de pas être occupés ou qui ont le malheur de passer par là, et je dis va me chercher ça. Parce que si on n'a pas ce qu'il faut, ça va être chiant. C'est ça. On vous équipe très franchement. Et alors que la colonne s'en va, vous êtes enfin opérationnel pour la rejoindre. Les mechas sont de toute façon pas utilisés en détachement, hein, mais en véhicule isolé, donc vous voyez des mechas qui se déplacent autour de la colonne à différents endroits. Vous n'avez qu'à la rejoindre. J'essaie de savoir aussi auprès du capitaine qui sont les autres équipages choisis pour les 3 autres Mazarins. Savoir si on les connaît ou si c'est des gars qu'on connaît pas. Parce que je pense qu'on va alors, évoluer en... Il vous dit À les 4. noms, mais vous ne les connaissez pas. Cela dit,
visiblement, le fait que vous ayez été choisi est plutôt flatteur. Parce que les autres ont été sélectionnés parce que ils ont fait des prouesses dans le sud. Avançant. Une petite pointe de vitesse pour voir ce que ça a dans le vent. Non, non, individuel pour l'instant. Ok. Le commandement ne veut pas de regroupement avant qu'on soit vraiment en situation de combat. Très bien. Vous couvrez la colonne d'infanterie. Bonne chance, les gars. Ouvre l'infanterie. Oh là 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 là. Je propose un poste de Messieurs. tir. Oui, comme tu l'as deviné. Regarde, ça va être... Ça va être comme pendant la Grande Guerre. Vous n'êtes pas prêts. Personne ne l'est. Et il n'y a rien qui peut nous préparer à ça. On fait notre devoir et c'est tout. On fera de notre mieux, Victor. C'est pas Mono qui nous inquiète aujourd'hui, c'est les camarades dehors. Crois-moi. Bon. Eh bien, Alphonse, je sais pas comment tu te sens. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Ah écoute, actuellement je sue parce que j'ai peur de foirer la séquence d'allumage, mais qui ne tente rien à rien. Vous vous lancez. Donc c'est parti. Je commence à... Avec mes petits post-it, je commence à suivre l'ordre. Hop. Et vous voici très vite. Parti. Au début, il devait y avoir quelques pas de côté. ça Oui, doit- oui, c'est les premiers essais, hein. Mais après quelques essais, vous êtes fin prêt. Et effectivement, dès qu'on sort du camp et qu'on a un truc dégagé, comme vous entendez le Tian, bon, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et j'accélère un coup pour voir à combien on peut monter. Alors je te donne une Pas puissance de trop 3 quarts direct. Voilà, histoire de. Voilà. Je vais pas le pousser à fond pour pas faire de conneries, mais je vois juste si on peut vite monter plus vite. Je me tiens à n'importe quoi. Alors, vous n'allez pas à des vitesses extrêmes, hein, mais par rapport au précédent méca, vous allez au triple de la vitesse. Oh, 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 oh. Ah oui, ça, Vive la ça, France. ça on On a même la revanche. place pour nos jambes. Alors que vous rejoignez la colonne, j'imagine. Sauf erreur. Oui, oui. Mhm. Oui, oui. Vous quittez les lieux. Et toi, Victor, tu vois une dernière fois s'éloigner derrière vous ce prêtre en soutane. Il vous jette un dernier regard. Il a beau être loin, t'as l'impression qu'il te regarde directement. Une sensation bizarre. Mais surtout, tu as pendant un bref instant, alors que vous vous éloignez, eu la drôle de sensation de voir plein de capes se retourner d'un seul geste et le rejoindre. Mais très vite, tu ne vois plus. Trop loin. Avec juste cette sensation étrange que tu as vu quelque chose qui n'annonce rien de bon. Une partie charnière cette fois-ci, vous l'aurez compris, même si ils ont surtout discuté aujourd'hui, eh bien ça ne sera pas le cas la prochaine fois, et des décisions vont devoir être prises, peut-être des conseils donnés par ce fameux prêtre devront-ils être pris en compte. Nous le verrons, nous verrons bien ce que feront les joueurs. En attendant, vous avez participé à votre manière, alors vous avez participé sur quelque chose qui va se faire sur la durée, comme vous allez pouvoir le voir, puisque ils sont évidemment à un impact pas évident au premier regard. Hein. Vous avez renforcé les chevaliers teutoniques, vous avez également renforcé leur loyauté au Vatican. Pour ce qui est du nombre de sceaux récupérés, vous êtes allé bien au-delà de ce que j'imaginais, puisque moi qui craignais que ce soit dans l'ensemble très bas ou qu'il y ait beaucoup d'échecs, plusieurs d'entre vous ont réussi à obtenir d'une part les 7 sceaux, hein, ça déjà pas mal, beau score. Vous recevrez d'ailleurs la vidéo qui correspond à une petite vidéo bonus dans la semaine. Et également les autres en moyenne, vous êtes parvenus à obtenir 5 sauts en moyenne. Outre, donc je le disais, quelques échecs, c'est quand même un des scores élevés, avec des capacités donc, qui vont être augmentées sensiblement pour les chevaliers teutoniques. Donc attendez-vous à les voir débarquer de façon plus massive que prévu. Je suis curieux de voir ce que ça va donner par rapport à nos joueurs et aux forces armées polonaises. On va bien voir tout ça.
prochaine partie, eh bien écoutez, vous reprenez du galon, hein, parce que si lors d'une des parties vous étiez des chefs d'État, eh bien cette fois-ci vous allez jouer des officiers supérieurs, puisque cette fameuse expédition que vous avez vu partir à la fin de l'épisode, eh bien vous allez la diriger dans une série de décisions à prendre, dans une sorte de petit wargame préétabli. Vous allez pouvoir jouer l'état-major de l'armée polonaise, qui va devoir prendre plusieurs décisions au fur et à mesure de la progression de ses effectifs. J'espère que la partie va vous plaire, encore une fois ça changera un petit peu. Je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien sur Gamora et Tentacule. Salut.